Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting et pour faire la revue d'une toile. Et quelle toile? Parce que c'est ma première toile de chez Oraloa. Donc c'est une toile en diamant carré. Cette toile s'appelle Time to Witch. J'avais déjà fait l'unboxing, donc s'il y en a qui l'ont pas vu et que ça intéresse de voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, je vais vous faire mon petit retour sur cette toile. Alors je pense qu'il y aura de surprises pour personne, hein, parce que c'était un énorme coup de cœur de faire une toile de chez Oraloa. Je comprends pourquoi on en parle autant bien, pourquoi on dit tellement de belles choses sur cette marque, parce que ça a été un régal. Donc juste pour petit rappel, c'est une toile qui fait 30 par 40, mais c'est un vrai 30 par 40, c'est-à-dire que 30 par 40, c'est l'image qu'a diamanté, c'est pas les bords inclus. C'est une toile qui a 35 couleurs, dont 6 habits. Voilà, on a 6 habits dans la toile, je vous les montrerai après. On a une table des matières en haut à gauche, en bas à droite. Le petit rappel de l'image au-dessus. On voit ici que c'est bien écrit, hop là, pardon, Oraloa. Et ici, on a le nom de l'artiste, donc Vaillunette avec la taille. Alors, déjà, c'est la première fois que je faisais des diamants en résine, donc ça brille énormément. Je suis vraiment hyper satisfaite de la brillance des diamants. Et c'est aussi la première fois que je posais des diamants AB, donc encore plus satisfaite. Avant de commencer avec les points positifs, je vais commencer avec, je pense, le seul... Il y a deux petits regrets que j'ai au niveau des couleurs. Enfin, voilà, ça concerne le choix des couleurs sur la toile. Je vois pas trop le retour, donc je sais pas si vous verrez bien en vidéo, mais le chat, normalement, il a une petite bouche ici. Et il a un petit collier. Et en fait, je trouve que ça ressort pas. On voit pas qu'il a une petite bouche. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Je sais pas si vous allez voir la différence de couleur pour la bouche. Donc voilà, tout petit peu déçu. En fait, c'était du 939, la couleur, je crois. Hein, c'était le T minuscule. Non, c'est 823. La couleur du collier, des yeux et de la bouche. Et je trouve que le collier et la bouche, comme ils sont vraiment petits, du coup, ça ressort pas autant que les yeux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va se situer au niveau des moustaches. Où de ce côté, la moustache, comme elle est sur la lune, elle ressort en vert. Et de ce côté-là, la moustache, elle ressort en blanc. Et en fait, je me dis presque que j'aurais dû la laisser en vert des deux côtés. Parce que du coup, on a l'impression que ça fait pas la même couleur de moustache. Alors, c'est pas hyper choquant hein, en soi. Mais voilà, ça fait deux couleurs de moustache différentes. Donc, ouais, je me dis que j'aurais peut-être pu faire autrement. Et le dernier détail, alors là, c'est vraiment du détail, mais c'est au niveau du nez. En fait, au niveau du nez, on a deux couleurs de AB. Et je trouve que, en fait, on le voit pas. Donc, en fait, on a les quatre, celle-ci qui est à gauche, les deux du bas et celle-ci qui est à droite, c'est d'une couleur. Donc, c'est rouge. Et on a les deux petites ici qui sont censées être roses. Mais c'est tellement couvert par le AB qu'on perd un petit peu le coloris naturel, le coloris de base. Donc après, il a un très joli petit nez, hein, c'est pas le souci, mais du coup, on voit pas la nuance. Donc voilà, seule petite remarque que j'ai à faire à propos des AB. Et à propos de choses plutôt négatives, voilà, qui auraient pu être améliorées. Après, au niveau du positif, déjà, il y a plein de choses. Alors, c'est une toile qui a un aspect, un effet un petit peu coton, donc super agréable à travailler. Enfin, vraiment une belle toile. Le papier plastique qui était dessus, il était très épais. Enfin, on voyait que c'était vraiment de bonne qualité. L'impression des symboles, que vous ne pouvez plus voir maintenant, mais l'impression des symboles était vraiment bien. Tous les symboles sont clairs. Hein, il n'y avait pas de... Je vous montre d'un peu plus près, mais il n'y avait pas de symboles en tout cas qui prêtait à confusion, qui se ressemblait. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça, tout était vraiment top. Et au niveau de la pose des diamants carrés, j'ai adoré. Vraiment, là, ouais, c'est une pose, alors il y a quelques petits écarts, mais minimes, vraiment minimes, et c'est une pose qui claque. Mais quelle satisfaction quand on entend le clac-clac, quand on pose les diamants, c'est vraiment top. Et je vous montre, alors... On va dire là, les couleurs foncées, tout va bien. J'essaie de vous trouver un endroit où il y a un petit peu d'écart. Est-ce que par ici, ça ressort? Voilà, il y a un petit peu d'écart, vous voyez ici. Donc après, c'est peut-être dû aussi à la pose, mais c'est tellement minime. Enfin, ça a été un vrai régal de diamanter cette toile.
Vraiment, c'était tellement un régal que je me suis limitée pour pas la finir trop vite. C'est-à-dire que tous les jours, je me disais, ben non, je fais que un petit carré comme ça. Voilà, c'est mon petit plaisir. Et je l'ai travaillé parce que tout le fond ici, tout ce qui est blanc, c'est du diamant AB. Et du coup, j'ai tellement aimé poser les AB. Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis fait des films ou quoi, mais j'ai l'impression que les AB, comme ils ont une petite pellicule en plus dessus, ils sont peut-être à peine plus gros au final. Et du coup, c'était ceux qui claquaient le plus quand je les mettais. Donc, c'était tellement satisfaisant que je me suis dit, du coup, j'ai fait, je crois que j'ai commencé par faire ça. Donc là, il y avait quand même un petit peu de AB dedans, hein, on voit ici. Voilà, un petit peu de AB là, mais j'ai commencé par faire ça. Ensuite, j'ai fait la ligne du haut, la ligne du côté, j'ai fait la ligne du bas. Et après, j'ai fait encore une ligne du chat, un petit peu comme ça. Après, je me suis gardé tout le blanc ici et j'ai terminé par contre par la bouille du chat là. J'avais trop envie. La dernière chose que j'ai posée, c'est les petits diamants du nez. J'avais envie de les garder pour la fin. Mais vraiment, un régal à travailler. Enfin, Oralois, c'est sûr que je rachèterai ça, il n'y a aucun doute. Le prix est justifié par rapport à la qualité du produit, la qualité du kit. Enfin, voilà, c'est vraiment justifié. Et au niveau de la pose, j'ai tout posé au stylet, mais au stylet pas multiplesseur, hein, unitaire. Voilà, donc j'ai pu poser mes diamants comme ça, hein, pas à la pince à épiler, ça a très bien été. J'ai essayé un petit peu à la pince à épiler, puis quand j'ai vu que ça allait très bien au stylet, j'ai tout fait au stylet, donc j'ai trouvé ça super, super pour les poser. Et la petite cire qui était dans le kit de Oraloa, je vais vous la montrer. Je l'ai trouvée vraiment très efficace. Je vais y arriver, je l'avais pas vers moi. Donc la petite cire, c'était une petite cire bleue comme ça. Donc dedans, on avait 3 pains de cire. Voilà. Enfin, je sais pas si on dit pain de cire, petite plaquette de cire. Donc, je sais pas si vous voyez ce que j'ai déjà utilisé. Donc en gros, ça, j'ai fait toute la toile Oraloa plus un tiers d'une toile que je viens de commencer, hein, avec des diamants ronds. Mais pour vous dire, voilà, qu'on en utilise quand même, je trouve pas tant que ça. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était bien, puis j'adore, c'est du détail, mais j'adore le petit pot. Juste pour le plaisir, je vous remontre le stylet avec lequel j'ai diamanté, hein, c'est un stylet que j'ai commandé sur une boutique Etsy. Il est juste magnifique, il a plein de reflets au niveau de l'ergonomie, il est super. Donc voilà, je voulais vous le montrer. J'ai pas tenté d'utiliser le petit multiplesseur. Et si je l'ai vers moi, je voudrais vous montrer parce que j'ai oublié de vous montrer ça. Alors, est-ce que je vais l'avoir? Bien sûr, je vais pas le retrouver. En fait, dans le kit Oraloa, quand je l'ai ouvert, je vous ai montré tout le toolkit. Et en fait, à part du toolkit, entre le papier qui servait de calage, hein, pour le carton et le carton, il y avait un petit sachet gros comme ça. Et c'est dommage, je l'ai pas sous la main, mais dedans, il y avait en plus un cover minder. Et il y avait des petits stickers Oraloa, donc j'ai trouvé ça vraiment super sympa, voilà, le petit cadeau supplémentaire. Mais alors, bon sang, qui a été caché entre le carton et le papier de calage, il a failli passer à la poubelle. Donc faites attention quand vous ouvrez vos cartons Oraloa. Le petit supplément là n'est pas mis dans le DP, hein, c'est à part du DP. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais essayer de vous montrer. Donc, au niveau des couleurs, tout dégradé de violet, de bleu, hein, magnifique, magnifique, magnifique. Au niveau des AB, donc on avait un violet ici. On a tout le blanc, j'espère que vous verrez bien, tout le blanc de la lune qui est en AB. Les yeux du chat, son petit bout de nez qui est en AB. Et je crois que... Et après, il y a une couleur un peu plus claire. Elle est ici. Voilà, là je la vois, j'espère que vous voyez bien, j'espère que ça ressort bien, donc magnifique. Au niveau des diamants, alors j'ai eu assez de tout, j'ai eu un petit peu de déchets, mais en plus je ne sais même pas si c'est nécessaire que je vous montre. Dedans il y a peut-être un ou deux diamants ronds parce que j'ai mis voilà, mon nouveau DP en cours dans ma petite boîte à déchets, donc ça en fait c'est une petite boîte de cover minder. Donc voilà, j'ai eu assez peu de déchets je trouve au final... sur la toile, et c'était beaucoup des diamants, soit qui avaient un trou sur le dessus, soit qui avaient une petite excroissance. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment raisonnable. Et du coup, au niveau des AB, il y a une quantité de diamants. Je vais vous montrer les restes.
Je vais vous montrer les restes des AB, puis après je vais vous montrer le reste des autres couleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer, je vais peut-être me mettre là-dessus. Voilà, en blond. Donc, pour les yeux du chat, en AB, il me reste tout ça. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Pour la petite teinte violet clair, je crois que c'est là où il m'en reste le moins. Mais bon, c'est toujours ça, hein. Je me dis pour faire une substitution un jour. Voilà, vraiment, ils sont très très beaux ces diamants. Donc voilà, au niveau du violet plus foncé, bah, ça va être un peu comme le violet clair. Il n'en reste pas énormément, mais quand même, de quoi faire quelques petites choses sur une autre toile. Le blanc de la lune, là par contre, il m'en reste quand même un sacré paquet. Donc en sachant que celui-là, il était plein à ras-bord, hein. Il était vraiment plein de chez plein. Donc voilà ce qui me reste en diamant AB blanc. Et après, je vais quand même vous montrer, parce que du coup, pour le nez du chat, j'avais tout ça en AB, en sachant qu'il me fallait 4 diamants de celui-ci et 2 diamants de celui-là. Et vous voyez, pour 2 diamants, tout ce qu'on m'a envoyé, bah, je trouve ça super, quoi. Donc vraiment, enfin moi je trouve ça top de chez top. Donc voilà pour les 6 couleurs AB qui se trouvent sur la toile. Et après le reste, je vais vous les disposer comme ça, mais je vais pas passer 2 heures à vous parler des restes de diamants. Mais vous allez juste voir que il y a eu du rab quand même pour toutes les couleurs. Il n'y a eu aucun souci, hein. Donc là vous voyez, hein, j'avais laissé mes petits diamants en sachet zip. Je les ai classés par ordre, hein, de 1 à 25 là. Et puis voilà, je l'ai pioché dans mon petit bac en plastique. Voilà, ce qui a bien fait l'affaire, hein. Donc voilà, il y a des couleurs où il y a plus ou moins, mais je trouve qu'il y a quand même relativement beaucoup de restes. Et elle est pas magnifique cette couleur là, elle est trop belle. J'adore. Donc voilà. Enfin voilà, je fais vite pour que vous voyez, mais il y a du rab partout, donc aucun souci, même s'il y a eu un petit peu de déchets. Alors il y a peut-être 1 ou 2 déchets que j'ai pas mis dans la petite poubelle, mais ça reste minime. Donc voilà, tout ce qui me reste de diamants de la toile Oralois. Et prochain projet Oralois, si ça revient en stock, je voudrais tellement faire Namasté. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez. Moi je suis pas très habituée, hein, comme c'était ma première commande Oralois. Est-ce qu'ils remettent souvent du stock ou pas? Parce que vraiment Namasté c'est le coup de cœur et je vois qu'elle est tout le temps, en rupture de stock. Donc voilà, j'espère réussir à mettre la main dessus. Donc j'aimais beaucoup celle-là et j'aimais beaucoup. Est-ce que c'est Cœur en fleurs où on voit une jeune fille qui fait un cœur avec ses mains et que j'ai trouvé vraiment très belle et qui est aussi en rupture de stock. Donc voilà, mais c'est sûr et certain, Oralois, il y en aura encore d'autres. Eh bien écoutez, voilà, on arrive au bout de cette vidéo, hein, qui est pas très longue, mais je pense vous avoir tout dit sur cette expérience Oralois. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est un coup de cœur. La pose des diamants carrés, c'est un régal. La beauté des diamants, il n'y a rien à dire. Et pour moi, découverte des AB, donc écoutez, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.